Enfin, je vous dis, j'ai hésité à le mettre dans la section d'après. Hein. Parce que la section d'après, elle est gratinée, elle aussi. Parce que je vous parlais des histoires de cours de géographie. Oui. Il n'y a pas que les gars de l'OSCE qui en auraient bien besoin, les militaires et les journalistes ukrainiens aussi. Alors, on va montrer une charmante petite carte qui a été diffusée sur un média ukrainien, Obozrevatel, qui vit en gros l'Observateur. Alors, j'ai pas réussi à retrouver l'original, l'article. Je pense qu'ils l'ont enlevé après c'est plus un scandale, c'est la grosse barre de rire que tout le monde s'est payé sur leur dos. Donc c'est une petite carte, vous allez voir, où ce média montrait les forces russes massées à la frontière de l'Ukraine qui menacent le pays. Alors déjà, c'est du gros délire. Mais alors, le must du must, si vous remarquez, ils nous ont foutu 8 sous-marins russes dans la mer d'Azov. Ouais, on se demande ce qu'ils foutent là d'ailleurs, hein, mais bon. Voilà. En dehors de l'aspect géographique, j'entends. Hein. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de géographie? Parce que je rappelle, ce que je vous ai déjà dit l'année dernière, c'est une mer qui est très peu profonde. Elle fait moins de 13 mètres de profondeur. D'ailleurs, pour arriver à placer les pics à 13 ou 14 mètres, enfin, je veux dire, c'est des petits pics ponctuels pour arriver à foutre un sous-marin de la taille de ceux qui sont habituellement dans la mer Noire. C'est dans des zones qui sont même plutôt à 11 ou 12 mètres de profondeur. Et je parle là de la zone centrale qui est la plus profonde. On va montrer une charmante petite carte faite par l'administration ukrainienne. On ne pourra pas dire que c'est de la propagande du Kremlin. C'est une carte topographique ukrainienne officielle. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas plus de 13 mètres, 14 grands maximum à des points vraiment très ponctuels dans la zone centrale. Après, c'est même encore moins. Je ne parle même pas du détroit de Kerch. Donc, on ne sait même pas comment ils ont réussi à rentrer. Mais enfin, ok. Donc même au plus profond, elle a 13 mètres de profondeur. Mais ils sont en plus 8. Oui. Vous imaginez 8 sous-marins russes dans cette petite mer de poche, à peine plus profonde qu'un petit lac. C'est même pas la peine d'imaginer une plongée périscopique. Hein. Ça, c'est pas possible. Non, mais c'est du délire complet. Les autres chiffres annoncés, c'est aussi du grand n'importe quoi. Hein. On parle quand même de 300 hélicoptères, alors que la Russie en a 1485 au total, dont seulement 514 hélicoptères d'attaque. Ce qui voudrait dire qu'un quart de sa flotte d'hélicoptères militaires serait concentré vers l'Ukraine. Ouais. Ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Les chiffres pour l'artillerie sont déjà beaucoup plus modérés. Hein. On te parle de seulement 10% de l'artillerie. Pareil, il nous parle de 500 avions de combat. Ça représente quand même un huitième de la flotte d'avions militaires de la Russie. Et donc les 80 bateaux, dont 23 vaisseaux de guerre. Alors là, j'en parle même pas. Enfin, c'est vraiment... Mais alors, ce qui est vraiment fait rire tous les médias russes, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, de Rossiya Adin à Rouzvesna en passant par Politnavigator, ils sont tous fendus la gueule sur cette histoire de sous-marin. Oui. Parce que, t'imagines dans ta tête 8 sous-marins qui font plusieurs dizaines de mètres de long, qui ont un tirant d'eau de 6 mètres et demi à peu près, tenir dans une mer qui fait maximum 13 mètres de profondeur. Oui, mais ils peuvent pas plonger, hein, c'est évident. Hein. Ah, ils peuvent pas plonger. Donc ça sert à rien, un sous-marin qui plonge pas, c'est un sous-marin qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Hein, donc, voilà. Ou alors s'ils plongent, de toute façon, ils se feront éperonner par les bateaux qui passent au-dessus d'eux. Oui. Parce qu'avec 13 mètres, et je rappelle un certain nombre de gros bateaux qui arrivent quand même à passer le détroit de Kerch, contrairement à ce que raconte la propagande ukrainienne, enfin un certain nombre de bateaux que moi j'avais vu quand j'avais fait mon enquête sur le détroit de Kerch, ont quand même des tirants d'eau qui peuvent aller jusqu'à des 7-8 mètres. Donc 7-8 mètres plus 6 mètres et demi. Pour pas se faire éperonner, faudrait qu'il racle le fond là quand même. Hein. Ah bah oui, puis pas que... et pas qu'un peu. Hein. Donc, alors ceux qui sont bien le plus foutus de leur gueule, c'est l'émission Vesti de
Novorossiya Adin, la chaîne publique russe, qui n'a pas pu s'empêcher de faire un petit cours de topographie marine à l'attention des journalistes ukrainiens, en disant que là c'est quand même grave si on leur a pas appris à l'école que la mer d'Azov est si peu profonde que non, les sous-marins. Non. Parce que bon, normalement, par mesure de sécurité, les sous-marins ont besoin d'une certaine profondeur minimum en dessous et d'une certaine place au-dessus, pour justement pas se faire éperonner par des bateaux qui passent en surface. Normalement, c'est plus ou moins 15 à 50 mètres au-dessus et 50 mètres en dessous, pour pas éperonner le fond, quoi, tu vois, pour pas crever la coque. Donc, avec une mer de 13 mètres et un tirant d'eau de 6 mètres et demi, expliquez-moi comment vous calez 8 sous-marins dans cette petite mer de poche. Non. Le premier gros bateau qui va passer, il va éperonner le haut, quoi. Non, c'est du grand n'importe quoi. Ça a même fait halluciner Alexei Jouravko, qui est un ancien député de la Rada, qui a fait un post sur Facebook. Où il s'est demandé si les militaires ukrainiens qui avaient pondu, parce que cette infographie, c'est basé sur des données fournies par l'armée ukrainienne. Donc il s'est demandé si les militaires ukrainiens qui avaient pondu cette connerie étaient des débiles. Vesti a interrogé un journaliste qui était complètement affligé. Le pauvre garçon, il était vraiment en mode non mais là, ce qu'on voit en Ukraine, ça devient vraiment n'importe quoi. Et qui a rappelé qu'il y avait une blague qui est assez connue, semble-t-il, qui disait qu'un sous-marin avait été détruit dans la steppe ukrainienne après un combat aérien inégal. Un sous-marin détruit dans la steppe ukrainienne après un combat aérien. Vous voyez le truc, le délire. Et il dit que maintenant, en fait, avec les conneries qui sont balancées par les autorités ukrainiennes, c'était même plus une blague, mais la réalité dans l'Ukraine post-Maïdan. Ah bah oui, c'est déchéance à tous les niveaux. Oui. Et remarque, c'est comme en France, je veux dire, quand je vois les délires des autres qui imaginent des complots de la France insoumise pour envoyer l'ONU faire une enquête sur les violences policières en France. L'Ukraine précéderait-elle la France de quelques années seulement ? Ouais, je pense que là, la France a pris un mauvais exemple. Là. C'est pour ça que je dis il serait peut-être temps quand même de prendre un peu vos distances avec l'Ukraine. Parce que là, ils sont en train de vous entraîner vers le gouffre, mais y compris vers le fond de la connerie aussi. Voilà. Ils vous font descendre aussi au niveau des abysses rayon QI. Mais donc voilà, voilà où on en est, quoi. Non, là, je la sens pas du tout, cette élection. Je pense que ça va être des fraudes massives, des néo-nazis qui vont taper sur tout le monde, des violences. Là, t'as des histoires qui sortent avec des gens qui essayent de corrompre Tymoshenko pour pas qu'elle se présente, pour qu'elle annule sa candidature. Ils essaient de la soudoyer pour ça. T'as Mouraïev qui a renoncé à sa candidature, donc un dégât de l'opposition. Non, mais c'est magnifique. Je pense que ça va être... je vous dis Game of Thrones en comparaison... Une farce cynique. Ouais. Non, ça va être fade. Moi, je vous dis, là, ça va être sanglant, quoi. Je crois que tous les coups vont être permis. Et je pense que ça va être vraiment épique. Je pense que entre les néo-nazis qui vont taper sur tout le monde, les grosses fraudes, les trucs de corruption, enfin, je pense que ça va être... Non, le pays continue sa belle descente aux enfers, et le problème, c'est que je pense que Poroshenko est prêt à tout faire pour tenter de relancer le conflit ici. En tout cas, au niveau du détroit de Kerch, ils sont un peu mal barrés, parce qu'ils se sont pris une tôle de la part de Merkel et Macron. Parce que, donc, je rappelle, l'Ukraine avait demandé à l'OTAN d'envoyer des observateurs, mais aussi ses bateaux, pour accompagner ces prochains bateaux qui veulent forcer le passage du détroit de Kerch. Et ça a donné lieu à un truc assez croustillant.
Ça a été rapporté par des médias ukrainiens, donc on va prendre avec des pincettes. Mais il semble qu'en tout cas en Allemagne, l'option était bien sûr soutenue par la ministre de la Défense allemande, hein, qui est totalement pro-OTAN, pro-Amérique, etc. Qui a fait une visite au Bilderberg. Hein, Bilderberg, voilà. Et elle s'est fait violemment rétorquée par Merkel, qui lui a demandé si elle était complètement folle, en disant qu'il en était hors de question. Qu'il était hors de question de risquer de déclencher la guerre avec la Russie. Ça prouve que Merkel a encore bien en tête quand même les conséquences de la dernière guerre entre l'Allemagne et la Russie. Oui. C'est plutôt rassurant. Et en plus, elle lui a dit, puis vous voulez quoi, que nos navires finissent comme les navires ukrainiens qui ont tenté de passer en force en novembre? Mais vous êtes complètement folle ou quoi, en mode, mais ça va pas la tête, quoi. Et Macron a suivi. Donc la France et l'Allemagne refusant, je pense que les autres pays européens vont pas se lancer dans cette aventure délirante. Donc je pense que leur prochain passage, ils seront de nouveau tout seuls comme des grands, quoi. Et puis c'est bien, ça fera plus de bateaux qui finiront à rouiller sur les quais du port de Kerch. Non, c'est du délire. Mais c'est bien, c'est rassurant quelque part de voir que Merkel a quand même la tête sur les épaules. Tu sens que, là, c'était quand même très risqué. Hein. Parce que les Russes, ils sont plus comme il y a 2 ans où ils essayaient de nos partenaires occidentaux. En mode temporisation, patience, etc. C'est fini. Et puis, Merkel se rend bien compte que ça revient à déclencher. Enfin, c'est un acte de guerre. Oui, c'est un acte de guerre et elle a clairement pas envie, sur le sens d'une guerre contre la Russie. Je veux dire, elle est bien lucide, elle sait que de un, elle y perdrait des marchés énormes. Ah oui. Ouais. Il y a énormément de commerce toujours entre l'Allemagne et la Russie malgré les sanctions, qu'elle perdrait une grande quantité de gaz pas cher. Alors là, oui. Si elle veut mettre sa tête sur le bio politiquement, hein. Et puis, comme je dis, elle n'a pas oublié ce qui est arrivé à l'Allemagne après sa défaite contre l'URSS. Hein, je pense que c'est encore bien frais dans la tête des Allemands et qu'elle est bien consciente que les Allemands ne cautionneront pas une guerre contre la Russie. Ouais. Les gens vont lui dire Nein. Point. Donc là, ils sont un peu dans le caca, l'Ukraine. Donc je pense que, en plus, là, comme je disais, que cette loi là qui a été rétoquée par la Cour constitutionnelle ukrainienne, effectivement, ça a l'air de schlinguer quand même, hein, pour l'Ukraine. Là, il y a de plus en plus d'analystes qui disent que, en gros, ils recevront pas de pognon du FMI, mais qu'en plus, ils pourraient perdre aussi le régime. On rappelle d'ailleurs que cette loi en question, c'était pour lutter contre la corruption. Contre la corruption, hein, donc cette loi qui criminalisait, qui pénalisait, qui rendait pénalement, juridiquement pénalisable pour les fonctionnaires l'enrichissement illégal. Donc là maintenant, en gros, les mecs, même s'ils s'enrichissent, même s'ils reçoivent des pots de vin, en gros, ils risquent rien. Donc ça, clairement, c'était une des mesures qui avait été réclamée par l'Union européenne aussi, en plus du FMI. Et donc il y a le risque, il y a des experts là qui commencent à dire que l'Ukraine pourrait perdre son régime sans visa avec l'Union européenne à cause de ça. Donc situation à suivre, mais je pense que c'est très très mal barré pour Poroshenko et que en tout cas Timoshenko a clairement dit que si elle gagnait les élections, elle allait faire mettre Porky en tôle. Ambiance. Ah ouais, règlement de compte à hockey choral. Là, c'est ambiance sympa. Donc, je vous dis, je pense que ça va être assez folklorique cette élection, et y compris pour nous, parce que clairement, pour Poroshenko, s'il arrive à relancer le conflit ici, ça pourrait justifier de nouveau de relancer la loi martiale et donc d'annuler les élections. Donc, clairement, ça serait tout bénef pour lui. Donc, mais il reste 3 semaines, hein. Il reste 3 semaines, donc on a encore 3 semaines entre guillemets à tenir, et puis après on reviendra peut-être à plus ou moins un statu quo. Les accords de Minsk ne seront pas appliqués, ça ne peut pas arriver. Mais donc voilà, donc situation à suivre en tout cas, et je recommande à nos auditeurs de suivre vraiment notre chaîne Telegram, notre page sur Contact, etc. Parce que la censure en ce moment sur Facebook et sur Twitter se renforce de plus en plus et ça devient catastrophique. Alors on prononce Contact, mais c'est, à la française, c'est V-Contact, qui devient d'ailleurs le réseau social des Gilets jaunes,
à force de censure. Ah bah de censure sur Facebook, ils sont partis dessus, comme d'autres avant eux. Hein, donc vraiment, je vous recommande de passer dessus. C'est un réseau social où il y a vraiment très peu de censure. Franchement, il y a très peu de gens qui ont réussi à se faire censurer dessus. Et au moins, là, il n'y a pas de shadow banning, il n'y a pas de conneries comme ça. Donc, franchement, allez-y. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep. Merci Christelle, bonne soirée à toi, et puis donc merci pour le site rep, pour l'actualité dans le Donbass qui est vraiment nécessaire à connaître parce que on comprend pas, et d'ailleurs ce qui est très étrange c'est que RT France n'en parle pas vraiment alors que c'est une chaîne publique russe, mais bon. Non, Spoutnik en a parlé un petit peu. Spoutnik en a... D'accord. Bon bah bonne soirée en tout cas, et à samedi prochain, et bonne semaine. Au revoir. Merci, Christelle. Aussi. Au revoir. Merci.